Nouveau jour au Yucatan. Je viens de me réveiller. Ça se voit. J'ai dormi, je sais pas, dans une petite rue. Je suis arrivé à 23h30, un truc comme ça. Puis j'étais trop fatigué. Je voulais aller jusque pas loin du Chichen Itza. Mais j'étais vraiment trop fatigué, donc je me suis arrêté. Et j'ai bien dormi. Franchement, par rapport à la première nuit, j'ai vraiment bien dormi. Dans la voiture, toujours. En plus, là, j'ai rangé la voiture et tout. Parce que du coup, il y a toutes mes affaires dedans. Donc j'ai essayé de faire ça bien. Donc j'ai mon petit coin. Là, on dirait que c'est le bordel, mais c'est pas le bordel. J'ai ma poubelle. J'ai mon petit coin avec une grosse citerne d'eau et des plus petites bouteilles que je remplis quand je pars de la voiture. Donc là, j'ai vraiment les trucs essentiels. Crème hydratante pour quand je me prends des énormes coups de soleil. Et puis dans le coffre, j'ai le gros sac et tout. Pour l'instant, je touche du bois, mais je laisse la voiture n'importe où. Avec les affaires dedans, je ferme, enfin il n'y a pas du tout de problème, j'ai pas du tout l'impression qu'il y en ait ici dans la région. Donc pour l'instant tout va bien. Et donc aujourd'hui on va faire le Chichen Itza. Je vais y aller là à l'ouverture, ça ouvre à 8 h. Comme ça il y aura un peu moins de monde. Et j'espère que ça va être vraiment pas mal. Je sors du cénote parce que au final moi je dis une cénote depuis le début alors que c'est pas une cénote mais un cénote. Trop bien. Enfin c'est assez touristique, hein. C'est vraiment carrément il y a des casiers comme si c'était une piscine un peu, il y a des casiers, il y a des douches et tout. Mais donc ça n'a rien à voir un peu avec les deux autres cénotes que j'ai faites pour le moment, que j'ai fait du coup. Mais par contre c'est un endroit hors du temps, enfin j'y suis allé à la bonne heure, c'est comme le Chichen Itza ce matin. Chichen Itza j'y étais à la bonne heure parce que j'ai été à l'ouverture. Quand je me suis garé, j'étais la 5e voiture sur le parking, quand je suis reparti, il était rempli. Et là pareil, en fait les gens ce qu'ils font c'est qu'ils vont au Chichen Itza et après ils vont à la cénote, au cénote pardon. Et du coup le fait d'y aller tôt au Chichen Itza, le Chichen Itza c'est à peu près 2 h, 2 h 30.
et d'aller à la cénote après, au cénote, putain de merde, au cénote après, bah, ça évite d'avoir toute la queue justement pour le cénote. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Cénote incroyable, Chichén Itzá incroyable. Chichén Itzá franchement, alors tu payes 80 pesos le parking, tu payes ta place 500 et quelques pesos je crois. Mais voilà, tu vas pas dans le Yucatan au Mexique si tu fais pas le Chichén Itzá. Ça valait vraiment le coup parce que tu as plus de 2 heures de visite, sachant que moi j'ai pas pris de guide, avec guide c'est encore plus. Donc non, c'était pas mal. Et donc en fait je parle pas trop là du Chichén Itzá dans la vidéo parce que j'ai pas filmé après le Chichén Itzá. Donc je suis moins dans l'euphorie du truc en fait, je sors de la cénote. Du cénote, putain de merde, je vais pas y arriver. Mais ouais, du coup c'était vraiment... c'est un lieu, t'as l'impression que c'est un décor en fait, que c'est pas naturel. Donc ouais voilà, c'était vraiment magnifique. Et le Chichén Itzá, ouais je disais, donc je dirais pas que c'est cher, c'est le prix d'une attraction, voilà. C'est une des 7 merveilles du monde, c'est pas cher, mais bon ça coûte de l'argent. Après t'en as pour ton argent, t'as 2 heures de visite. Et voilà, vaut mieux y aller le matin. Bon alors là, il n'y avait pas un grand soleil, donc je pense que c'est un petit peu moins en termes d'image, moins beau qu'en plein soleil. Mais en fait, tout le long, c'est un espèce de parc en fait, parce que c'est dans la jungle. Donc déjà rien que le cadre, il est vraiment trop bien. Et il y a plein de stands de petits trucs de souvenirs quoi, tout le long. Et comme je suis arrivé à l'ouverture, ils sont tous en train de s'installer et tout, et ils vont dans la jungle, ils récupèrent des cordes pour remettre leur bâche s'il pleut, machin. Enfin, c'était assez drôle. Puis voilà, je pense que c'est le bon moment le matin, parce que quand j'ai fini le tour, donc tu reviens devant la grosse pyramide, et là c'est blindé quoi. J'ai pas pris de guide, c'est cher en plus, et c'est cher en plus de l'entrée, et en plus sur internet il y a déjà tout quoi. Il y a déjà 10 vidéos de vlog du Chichén Itzá, c'est déjà tout. Donc moi ce que je vais faire, c'est que pour la fin de la vidéo, là comme ça je le mets pas là, je ferai un point sur le Chichén Itzá, un petit point vite fait pour les bases, et puis ceux qui veulent y regarderont. Et puis voilà. Mais ouais, donc l'enchaînement très touristique du jour, Chichén Itzá, c'est notre Iskil, il faut que je revérifie. Incroyable. J'essaie de pas trop le dire le mot là, vu que j'arrête pas de le dire, mais là c'était vraiment incroyable. Et là je vais me diriger vers Mérida, je pense. Je pense que je vais aller tout doucement vers Mérida, qui est la prochaine étape du voyage. Et donc là ça fait 2 jours que je dors dans la voiture. J'arrive pas à aller vers les... J'ai le contact facile, je suis pas quelqu'un de timide, voilà, je parle facilement avec les gens. Mais aller les voir pour leur demander de manger ou de dormir avec eux, j'ai vraiment envie, mais pour l'instant j'ai un blocage, j'arrive pas. Donc je verrai bien si j'ai un déclic, si ça vient plus tard et tout. Pour l'instant j'arrive pas. Donc bon, c'est pas très grave hein, mais c'est vrai que ça serait cool de passer au moins une fois un repas avec des locaux et tout, un soir ou je sais pas. Mais ouais, du coup pour l'instant c'est même pas que... Enfin, je sais pas comment dire, mais... Bref. En tout cas, je dors dans la voiture. Là, ça y est, avant-hier, c'était compliqué. Là, hier, j'ai bien dormi. Je pense que c'est parce que j'étais très fatigué aussi. Et puis voilà, j'ai mon petit rite. Je trouve un bagno, ils appellent ça. C'est un lavabo, en gros. Je me fais ma toilette, on va dire. Et puis je dors dans la voiture, je me pose un peu partout, c'est pas trop craignos hein. Franchement, même quand je pars en excursion ou quoi, je laisse la voiture et tout, je me suis jamais senti en insécurité ou quoi, donc je fais comme ça, et puis pour l'instant ça va très bien. Là j'ai mangé ce midi, j'ai mangé, comme c'est la journée un peu grosse dépense entre le Chichén Itzá et la cénote, parce que je vous ai pas dit que cénote il est à 150 € l'entrée, 150 pesos l'entrée, et tu peux prendre une formule, moi j'ai pas pris ça, mais tu peux prendre une formule à 350 pesos avec un restaurant compris. Moi j'ai mangé, j'avais acheté des petites tortillas là, nature, et j'ai acheté un pot de sauce tomate parce qu'ils avaient pas d'autre chose quand j'ai été pour mettre dessus, et du coup je me suis fait des tortillas à la sauce tomate. Donc c'était un bon repas.
Izabal sur le chemin pour Mérida. Et c'est juste fabuleux pour changer de ville. C'est franchement, c'est une ville en fait qui est assez connue parce qu'elle est que jaune. Et ça vaut vraiment le détour. Et là il y a une petite fête à 7 h du soir là, donc je pense que je vais aller faire un tour. Et c'est vraiment magnifique. Je crois que c'est un de mes endroits préférés, l'ambiance et tout. Et c'est vraiment particulier. En plus là il y a le soleil, ce matin il faisait gris. Là il y a le coucher de soleil sur la ville qui est toute jaune et tout, c'est vraiment super sympa. Je viens de passer une après-midi inattendue, un peu par hasard, vraiment. Je crois que c'est mon coup de cœur du début de séjour là du Mexique. Izamal, tout à l'heure je l'ai mal dit, en plus c'est Izamal, pas Izabal. Franchement, c'était exceptionnel. Donc déjà la ville, elle est magnifique. C'est l'endroit que j'ai préféré visuellement, je parle, en termes de ville que j'ai fait pour l'instant. Même si tout était très joli, hein, je dis pas que les autres trucs c'était pas. Mais cette ville, voilà, tout en jaune comme ça, c'est vraiment très particulier. Et puis donc après, au début en fait, je devais aller à Mérida. Et j'ai regardé quand même ce qu'il y avait offert aux alentours et j'ai vu sur internet que Izamal c'était pas mal. Du coup j'ai été, c'était un peu sur la route et ça valait vraiment le détour. Donc c'est assez petit hein, en vrai, t'as quand même assez vite fait le tour, mais bon, j'ai été voir et au final c'était le début d'une fête sur 3 jours, d'une fête annuelle voilà, locale. C'est pour ça que j'ai filmé la danse. Il faudra que je retrouve le nom de la danse. Mais donc le petit spectacle, les gens étaient... C'est là où j'ai trouvé les gens le plus sympa. Franchement, là, cette ville et où je me suis arrêté tout à l'heure, parce que je m'arrête souvent dans des petits villages là, le long de la route, parce que tu en croises un peu. Je m'arrête souvent pour voir, parce que là, il y a pas trop de tourisme et tout, c'est différent et les gens sont en général un peu plus agréables. Et là, Izamal, c'est quand même assez touristique, enfin c'est quand même connu, puisque voilà, c'est une ville coloniale toute jaune, enfin ça attire un petit peu, et ils vivent d'ailleurs du tourisme. Mais je sais pas, tous les locaux étaient vraiment sympas, et j'ai passé mon premier vrai moment avec des locaux, donc à la fin là, en face de où j'étais garé, il y a, je sais pas, je vois le taureau que vous avez vu de dehors là. Je le vois et il était pas là tout à l'heure quand je me suis garé. Et le gars il me dit de rentrer et tout. Je lui dis j'ai pas d'argent machin. Il me dit non mais vas-y viens et enfin voilà en espagnol. Et en fait c'est des petits vieux du coin qui construisent. Alors lui je crois c'est lui qui faisait les petites maquettes. Il fait des maquettes tout en recyclage. Voilà des maquettes qu'il arrive à faire fonctionner quoi, des représentations de manège. Il y avait une maquette, vous l'avez vu, de l'espèce de, je sais pas comment on peut appeler ça, un palais, le palais jaune là que je vous ai filmé sous tous ses angles parce que c'était magnifique. Puis il y avait le Chichen Itza, tout ça, enfin bref. Et après ils me font sortir dehors et là il y a tout le groupe qui se met à jouer. En fait ils ont 2 enceintes, ils mettent de la musique dessus et ils ont fabriqué des faux instruments avec pareil du recyclage, du carton et tout. Et ils font semblant de jouer, donc ils m'ont fait un faux spectacle. Et voilà, après moi j'ai emmené des bergamotes dans mon sac, je leur ai donné des bergamotes et tout. Ils en voulaient, ils ont kiffé ça, donc je suis content parce que c'est pas évident pour moi d'aller voir les locaux, j'ai un peu de mal. Et là ça s'est fait un peu naturellement et c'était vraiment sympa. Et la ville, j'ai pris, je crois j'ai pété le score de photos là, j'en ai pris des milliers tellement j'ai kiffé la ville de nuit, de jour.
J'ai vraiment aimé cet endroit. Et là, je vais essayer de voir pour prendre un bagno, donc un bain dans un lavabo là, comme tous les soirs. Et puis je vais aller vers Mérida, ouais, vers Mérida, je pense. Et puis voilà. Hein. Je suis dans le noir. Je pensais m'être filmé tout à l'heure. Ça l'a pas enregistré, je sais pas pourquoi. Enfin bref, si, parce que j'ai du mal à appuyer. Enfin bref. Donc, je filme là. Je suis plus loin dans mon voyage que ce dont je vais parler là, qui va être dans le vlog 3, alors que là je suis à une période où c'est le vlog 4 que je prépare. Je sais pas si c'est clair, mais je m'en bats les couilles, clairement, je suis fatigué. Donc, je vous ai laissé à Izamal. Et j'ai senti que ça allait... J'ai senti une atmosphère différente. J'ai senti les gens plus sympas. J'ai senti la ville... Enfin voilà, déjà je devais pas y aller. J'y vais par hasard. Et je me dis je reste la soirée parce que c'est vraiment cool, c'est beau, les gens sont sympas. Et là, premier moment avec les locaux, donc je me retrouve dans une espèce d'atelier là où il y a une bande de petits, de petits vieux tout gentils qui créent leurs maquettes, qui font leurs trucs. C'était super cool. Ça je l'ai déjà dit. Et après je commence à sortir de la ville pour aller à Mérida. Et il y a un match de foot à la sortie de la ville. Et c'est la première fois que j'en vois. Il y a des terrains dans toutes les villes, mais c'est la première fois que je vois un match en direct. J'ai vu beaucoup de petits jouer au basket et tout dans les autres villes, mais j'ai jamais vu du foot. Je me gratte parce que je me suis fait bip par les moustiques, bref. Et je sors de la ville, j'arrive devant le match de foot. Et je me dis, bah vas-y, je me suis senti bien dans la ville, je vais voir le match de foot, donc je fais demi-tour parce qu'au final j'avais été trop loin. Je le vois le match, j'hésite, au final je fais demi-tour, je vais voir le match. Et là je commence à parler avec des locaux dans le public, et de fil en aiguille je me retrouve à passer ma première nuit chez un local. Et dans la journée, j'étais en train de dire que j'allais pas, je pense pas que ça allait se faire, que j'arrivais pas, et au final là, voilà, ça s'est fait naturellement. Ils étaient super sympas et tout. Genre, c'est moi qui ai dit, bah on va à un peu pour rigoler, on va à ta maison, en tout cas ça. Et le mec, il était avec sa femme, il a dit oui direct. Et donc il m'a emmené, donc il habite à Izamal, mais il m'a emmené à Sitilpech, c'est une petite ville à côté où il y avait une fête de 22 h à 8 h du mat. Il y a deux groupes de musique locale qui jouent. Il y a deux scènes l'une en face de l'autre. Il y a un groupe qui joue 2 heures, l'autre qui se repose, l'autre joue 2 heures, celui qui a joué avant il se repose, et ainsi de suite. Et c'est les deux mêmes groupes qui tournent jusqu'à 8 h du mat. J'avais jamais vu ça. Et on a dansé toute la nuit. J'étais à Sitilpech, c'est vraiment petit pour le coup. Izamal, il y a quelques étrangers, mais pas Sitilpech. Et qu'un Français vienne à la soirée là, le mec en plus il était fier je sais pas, de partager un moment avec moi. Il était content de me faire partager son quotidien et tout. Du coup il a dit parce qu'il y avait quand même du monde, hein, je vais vous mettre les rushs. Il a dit au gars du groupe que j'étais français et tout. Du coup j'étais l'attraction et tout. Les gens ils voulaient prendre des photos avec moi, je dansais avec tout le monde. Enfin bref, c'était une super soirée. Et le lendemain bah, j'ai été alors j'ai pas mangé chez eux. Je pense qu'ils font pas très souvent à manger, ils font, mais ils vont souvent manger sur des petits marchés locaux, ou alors il y a un mec qui passe et qui, par exemple le deuxième jour, un mec qui passe le matin et tu achètes le petit déj, sachant qu'ici c'est que du salé. Et du coup j'ai mangé deux, trois fois avec eux, mais c'était à chaque fois des trucs préparés, c'était pas eux qui faisaient, mais bref. Donc ils m'ont mis sur leur petit marché où ils ont l'habitude de manger et tout, j'ai mangé du local à fond. Deuxième soir, rebelote, on redanse toute la nuit. Et entre temps, ouais, on avait fait un gremio. C'est une fête, si j'ai bien compris, religieuse, mais pas que. Mais en gros, ça se termine par un espèce de pèlerinage de 8 km du village à l'église de Izamal, du village de Sitilpech à l'église d'Izamal. Et ça se finit quoi, le 15 octobre. Et c'est pour ça qu'il y avait donc des groupes de musique, tout ça. C'est un moment de fête. On a mangé l'après-midi, on a mangé gratuitement.
Et tout le village se rassemble et tout, donc c'était super cool. Puis c'était vraiment local, quoi. Il y avait que moi, c'était moi l'étranger, quoi, vraiment. Et du coup c'est inoubliable, genre. J'ai vécu mon premier vrai moment avec des locaux, j'ai dormi chez eux 2 nuits, je devais partir, je devais passer une après-midi à Issa, je devais même pas y aller. Après au final je passe une après-midi, une soirée, au final je passe une nuit, je dis je repars le lendemain, au final j'ai passé 2 nuits avec eux. Ils étaient fiers et contents de me faire partager leur quotidien et je les remercierai jamais assez pour ça et tout, c'était génial. Et puis après bah voilà je suis parti, mais c'était vraiment un moment... c'est aussi pour ça que j'ai commencé ce voyage et je sais pas, il y a moyen que ce soit le seul au Mexique en tout cas où je suis chez l'habitant, mais je suis vraiment content d'avoir vécu ça et ça sera gravé vraiment pour toujours dans ma mémoire et tout, parce que ils ont pas grand chose, quoi. Et le mec il travaille il a 2 boulots, il fait des hamacs et il travaille sur un chantier. Et voilà quoi, ils ont une petite maison. Enfin bref, ils ont pas grand chose et ils m'ont tout donné, quoi. Ils m'ont invité au resto et tout. Bon, au final, je leur ai donné un peu de moi-même, mais je veux dire, ils voulaient que je sois super bien. Enfin bref, c'était génial. Luis and merci. J'ai pas filmé avant le débrief de Issamal, des 2 jours avec les locaux, parce que bah, j'avais pas envie. Déjà, pendant les 2 jours, j'ai pas trop filmé parce que ça s'y prêtait pas trop, je trouvais. Voilà, j'ai filmé un peu pour mettre quelques images, mais le but c'était de passer le moment avec eux. Et puis quand je suis parti, j'avais pas envie, c'est tout. J'avais pas envie, j'ai roulé vers Mérida, puis je me suis filmé tout à l'heure, ça a pas marché, puis là je me filme. Donc on va finir ce vlog dans le noir, ce vlog chargé en émotions, chargé en souvenirs. Issamal, c'est mon gros coup de cœur. C'est pas une énorme ville où tu vas passer 2 jours à la visiter tellement c'est grand, mais ça vaut le détour et puis les gens sont vraiment sympas. Et voilà, je regrette vraiment pas d'y être passé pour le coup. C'est voyagemexique.com, un truc comme ça, je mettrai le lien dans la description, parce que je sais pas c'est qui, c'est un gars ou un groupe qui font pour plein de destinations, et je m'en suis servi pour établir mon itinéraire et tout, surtout, mais pas que au Mexique, mais pour tout le reste, pour avoir des idées de quoi faire, de comment faire et tout. Et franchement, le boulot qui est fait dessus, c'est vraiment super. Donc je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent voyager. Là ce sera le lien du Mexique, mais ils font plein de trucs et on va se laisser là-dessus pour ce vlog. Il sera déjà long, j'ai beaucoup parlé dedans, mais ouais, là mon voyage est réussi déjà.